Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, à tous connectés très tôt. Je dis bien très tôt, c'est spécial, dimanche 20 novembre 2022, là-bas au nord, bien-aimés, bonjour. Au sud, à l'est, au nord-ouest, bonjour. Peu importe ta localité, peu importe où tu te trouves, et même là-bas en Europe. Aux États-Unis, au Canada, en Afrique, bonjour, bonjour. Enfin, nous sommes dimanche. Un dimanche très très spécial et stratégique. Bien aimé, pour toi qui es connecté, pourquoi ce jour, ce dimanche matin, pourquoi cette heure et cet instant est spécial et stratégique? C'est tout simplement parce que toi qui es connecté loin là-bas ce matin, tu es spécial. Non pas seulement tu es spécial, mais aussi tu es vraiment très très stratégique. Et parce que tu es spécial et stratégique, cette heure, c'est ton heure enfin. Ce moment, enfin, c'est ton moment. Cet instant, enfin, c'est ton instant. Suis le Dieu qui t'a créé. Je dis bien, le Dieu qui t'a créé pour toi, qui est connecté très tôt ce matin. Il t'a créé à cause d'une seule chose. Pour que tu puisses venir ici sur terre, accomplir quelque chose dont il a déjà bien planifié. Donc, où tu es connecté très tôt ce matin, parce que tu es spécial et stratégique, c'est Dieu. Je parle du Dieu qui t'a créé. C'est Dieu. Je parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Enfin, il a planifié cette heure à cause de toi. Pourquoi? Dans son agenda de cette année 2022, dans son calendrier de cette année 2022, tu es spécial et stratégique. Dans ce moment, enfin, c'est ton moment. Cet instant, enfin, c'est ton instant. Le mois de janvier est déjà écoulé. Février, mars, avril, mai et juin et juillet. Et toutes ces ambitions dont tu avais écrit semblent déjà être une histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que tu sois aligné par rapport au plan du Dieu qui t'a créé. Il faut que tu sois en conformité par rapport au plan du Dieu qui t'a conçu dans le sein de ta maman. Suis, ce Dieu qui t'a créé est un Dieu très très spécial. Ce Dieu qui t'a créé et créé tout ce dont tu peux voir autour de toi, c'est un Dieu qui est très très stratégique. Car avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, ce Dieu-là déclare ainsi. Pour toi qui es connecté au nord, ainsi dit ce Dieu qui t'a créé. Pour toi qui es connecté au sud, ainsi dit ce Dieu qui t'a créé. Pour toi qui es connecté à l'est au nord, ouais, ce dimanche spécial 20 novembre, bien aimé, pour toi qui es en Europe, en Afrique, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, ce Dieu qui t'a créé est très très stratégique. Car intentionnellement, quand il t'a formé dans le sein de ta maman, intentionnellement, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, il avait déjà un plan et une idée par rapport à toi. Il avait déjà un plan très très bien défini et une idée par rapport à ton séjour ici sur terre. Et ce 20 novembre, oh, cette heure. Et ce 20 novembre, oh, ce moment, il te dit pour toi qui es connecté, je connais les plans dont j'ai pour toi. Ainsi dit le Seigneur. C'est un plan pour te prospérer et non pour te faire du mal. Donc là-bas au nord, Dieu connaît le plan qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas un plan pour te faire du mal, mais un plan pour te prospérer. Non pas seulement pour te prospérer, mais pour te donner de l'espoir au nord, de l'espoir au sud, oh, de l'espoir à l'est, de l'espoir en Europe, l'espoir aux États-Unis, au Canada. Non pas seulement pour te prospérer et te donner de l'espoir, mais le plan c'est pour te donner aussi un futur. Ce 20 novembre, enfin, cette heure et ce moment, cette heure et ce moment et cet instant, enfin, c'est l'heure pour toi de savoir que ton Dieu, le Dieu qui t'a créé, il a déjà un plan pour toi. Avant même que tu ne sois ici dans ce monde, il avait déjà un plan pour toi. Et c'était un plan qui était très très bien orchestré, car c'était le plan pour te prospérer. Et c'est toujours le plan pour te prospérer, gloire à Dieu. C'est un plan non pas seulement pour te prospérer, mais pour te donner de l'espoir. Non pas seulement l'espoir, mais te donner un futur. Donc peu importe où tu te trouves, c'est spécial dimanche 20 novembre 2022, Dieu a un plan pour toi. Tout ce dont tu as à faire, c'est de t'aligner par rapport à ce plan. Dieu a un plan pour toi. Tout ce dont tu as à faire,
c'est d'être conforme par rapport à ce plan. Dans ce dimanche, enfin, c'est ton heure de le suivre. Ça, c'est l'alignement. Enfin, ce dimanche, cette heure, ce 20 novembre, c'est ton moment d'être conforme au standard de Dieu. Ça, c'est ce dont je vais dire. Pour être conforme à ces standards, tu dois suivre Jésus. Ceci est non négociable. Je connais le plan que j'ai pour toi, ainsi dit le Seigneur. C'est un plan pour te prospérer. Peu importe où tu es, ce plan-là, c'est pour te prospérer. C'est un plan pour te donner de l'espoir et du futur. Mais pour entrer dans ce plan, tu dois suivre Jésus et oublier toutes tes ambitions. Les ambitions du mois de janvier que tu as établies, février, mars, toutes ces ambitions n'ont aucun sens si tu ne suis pas Jésus. C'est quand tu suis Jésus que tu entres dans ce plan-là que Dieu a orchestré pour te prospérer. C'est quand tu suis Jésus que tu entres et que tu vis le plan que Dieu a orchestré pour te donner de l'espoir. C'est quand tu suis Jésus que tu entres dans le plan qui va te donner un futur. Car c'est ce dont Dieu avait en tête avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman. Et ce plan-là n'est pas encore avorté. Le plan de Dieu n'est pas encore avorté car ce dimanche 20 novembre, enfin, c'est ton heure de dire, je veux le suivre. Je veux suivre Jésus. Enfin, si tu veux t'approprier le plan de Dieu, si tu veux voir ce plan de Dieu accompli et prendre effectif dans ta vie, c'est très simple. Tu dois suivre Jésus avec tout ton cœur. Oh, je suis content. Bien aimé, je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce dimanche, je suis content parce que, enfin, tes ambitions, je veux dire, le plan que tu as orchestré de par toi-même sans Jésus, enfin, tu es prêt de mettre ces plans-là de côté et de suivre Jésus au nord. Suivre Jésus au sud. Suivre Jésus à l'est. Peu importe où tu te trouves, je suis content parce que, enfin, tu es prêt de le suivre de tout ton corps. Allez-y dans Matthieu chapitre 16 et le verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Ainsi donc Jésus lui-même en personne déclare ceci. Pour toi qui es connecté ce matin, pour toi qui es connecté cette heure, ainsi donc Jésus, celui qui t'a sauvé des griffes des ténèbres. Ainsi donc Jésus, celui qui t'a réconcilié et te donné la paix avec Dieu. Ainsi donc Jésus, celui qui t'a ramené dans le bon sens par rapport au plan de Dieu. Ainsi donc Jésus déclare, Matthieu chapitre 16, verset 24. C'est toute personne qui désire venir après moi. Donc si tu honores Jésus, dit pour toi, si où tu te trouves présentement et que tu désires venir après moi, en quelque sorte, tu désires me suivre. Tu dois renoncer à toi-même. Si tu es au sud et que tu désires me suivre, tu désires venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Ainsi dit le Seigneur. Peu importe où tu te trouves, si tu désires me suivre, tu dois renoncer à toi-même et tu dois prendre ta croix et tu vas me suivre. En quelque sorte, Jésus dit ce 20 novembre 2022, pour toi qui es connecté, si tu désires me suivre, tes ambitions là, tu dois déposer cela de côté et me suivre. Si tu désires me suivre, tout ce dont tu as comme ambition, oh, je veux être le prochain, je sais, mais je peux être le prochain directeur, tu dois déposer toutes tes ambitions de côté et prendre ta croix, porter ta croix et le suivre. Pourquoi? Regarde le verset 25. Matthieu chapitre 16, verset 25. Car toute personne qui désire sauver sa vie. Tu vois, les ambitions dont tu orchestres de par toi-même sans Jésus, c'est par rapport
au fait que tu veux sauver ta vie. Les plans dont tu orchestres, je ne sais, de par toi-même, c'est parce que tu penses que ces plans-là vont sauver ta vie. Mais Jésus te dit, ce spécial 20 novembre 2022, parce que tu es spécial, parce que tu es stratégique, si tu désires me suivre, tu dois renoncer à tous ces plans. Pourquoi? Si tu veux sauver ta vie, si tu veux t'accrocher sur ces ambitions-là, tu vas perdre ta vie. Mais toute personne qui perd sa vie, toute personne qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Ainsi dit le Seigneur. Donc quand tu as des plans sans Jésus, en quelque sorte, quand tu as orchestré je ne sais quelle qualité de plans sans Jésus dans le programme, tu es en train d'aller tout droit vers la déception. Mais parce que tu es spécial, parce que tu es vraiment très très stratégique, Dieu a planifié ce 20 novembre pour te recalibrer. Dieu a planifié cette heure et ce moment un dimanche comme tu n'en as jamais expérimenté afin que tu puisses entrer dans ce plan. Ce plan dont tu as pour toi, c'est pour te prospérer. Ce plan dont tu as pour toi, c'est pour te donner de l'espoir. Ce plan dont tu as pour toi, c'est pour te donner un futur. Tu dois juste le suivre. Voilà Pierre et Jacques. Pierre et Jacques, ils avaient des plans comme toi qui me regardes présentement pour être des très très grands pêcheurs. Parce que c'était leur profession. Donc Pierre et Jacques étaient en train de faire leurs activités. C'était leur plan. Le matin, on va à la pêche. Et puis ils sont en train de faire Pierre et Jacques, je vais dire. Ils sont en train de faire les activités. Et Jésus est passé près d'eux. Comme Jésus passe près de toi ce jour, Marc chapitre 1, verset 17. Marc chapitre 1, verset 17. Et Jésus leur disa ainsi. Je parle de Pierre et de André. Pierre et André. Et Jésus leur disa ceci. Oh, venez et suivez-moi. Le plan de ces deux frères, c'était de prospérer à travers leur profession de pécheurs. Mais Jésus, sachant le plan de Dieu par rapport à eux, comme Jésus connaît le plan par rapport à toi, ce plan, c'est pour te prospérer et non pour te faire du mal. Ce plan, c'est pour te donner de l'espoir et un futur. Jésus connaissait ce plan par rapport à ces deux frères qu'ils étaient en train de pécher. Simon et André. Et Jésus leur disait, venez et suivez-moi. Ça, c'est ce dont Jésus a dit ce jour-là à ses deux frères. Venez et suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et au verset 18, les deux se sont levés et ils suivirent Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour eux. Le plan de Dieu pour ces deux frères, Simon et André, c'était un plan que Dieu avait déjà préordonné avant même qu'ils ne viennent ici sur terre. Donc pour toi qui me regarde présentement, pendant ton séjour ici sur terre, tu dois suivre Jésus pour entrer dans le plan que Dieu a en tête pour toi. C'est un plan pour te prospérer et non pour te faire du mal. C'est un plan non pas seulement pour te prospérer, mais pour te donner un futur et de l'espoir. Et ces deux frères se sont levés avec leurs ambitions d'être des plus grands pêcheurs là-bas en Israël. Ils avaient des barques et toujours prêts à aller. Et ils ont abandonné ces ambitions et ont suivi Jésus. Voilà l'autre là-bas qui avait les ambitions d'être un très très grand collecteur d'impôts. Oh! Il avait même les ambitions certainement d'être ministre des Finances. Et il était placé dans son comptoir de collecteur des impôts.
Et Jésus aussi le vit. Jésus te regarde présentement, pour toi qui es connecté ce 20 novembre, avec toutes les ambitions dont tu as dans le cœur. Jésus connaît le plan qu'il a pour toi. C'est un plan pour te prospérer et non pour te faire du mal. Et c'est un plan aussi pour te donner de l'espoir et du futur. Ainsi donc, Jésus observa Matthieu avec un cœur rempli d'ambition d'être peut-être ministre des Finances un jour. Et Jésus vint vers Matthieu, Matthieu chapitre 9 et le verset 9. Matthieu chapitre 9 et le verset 9. Et Jésus disait à Matthieu, placé sur son comptoir de collecteur des impôts, toi là-bas, suis-moi. Et Matthieu s'éleva avec toutes ses ambitions en tête. Il laissa ses ambitions. Plus jamais ses ambitions d'être le plus grand collecteur des impôts en Israël, certainement même premier ministre ou bien ministre des Finances. Matthieu laissa ses plans et suivit Jésus. Et ce 20 novembre, ce n'est plus de Simon ou bien d'André dont il s'agit, et non plus de Matthieu. Bien-aimé, c'est de toi dont il s'agit. Quand tu es ici pendant ton séjour sur terre, Dieu a déjà quelque chose en tête en ce qui te concerne. Pendant ton séjour ici sur terre, Dieu a déjà tout orchestré par rapport à ton cas. Tout ce dont tu as fait pour entrer en possession de ce dont Dieu a pour toi, c'est de suivre Jésus et non de suivre je ne sais quelle tradition. On va aux funérailles, on suit les charlatans et on suit les idoles. Non, tu dois simplement suivre Jésus pour entrer dans ce plan dont Dieu a pour toi, qui est un plan pour te prospérer. Oh non, tu dois tout simplement suivre Jésus pour entrer dans ce plan dont Dieu a pour toi, pour te donner de l'espoir au sud. Tu dois suivre Jésus pour entrer dans la réalité de ce plan dont Dieu a pour toi, pour te donner un futur. Tu dois tout simplement suivre Jésus. Et André et son frère Simon Pierre ont suivi Jésus, car Jésus avait un plan pour eux. Et Matthieu a abandonné son bureau des impôts pour suivre Jésus, car Jésus avait un plan pour lui. Et ce dimanche spécial 20 novembre 2022, pour toi qui es connecté, Jésus lui aussi a un plan pour toi. Ce plan que Jésus a pour toi, c'est pour faire de toi un pécheur d'hommes. Ce plan que Jésus a pour toi, c'est un plan que Dieu a déjà préordonné avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman. Et cette heure, enfin, Jésus te demande de le suivre. Voilà Ananias et Saphira. Les deux se sont dit, ok, il faut que nous suivons Jésus. Et ils étaient parmi les disciples. Et l'apôtre Pierre a demandé qu'il fallait vendre certaines des choses pour apporter comme contribution, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc Ananias et Saphira, avec une petite portion de terrain, ils sont allés et ont vendu la portion de terrain. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Et Ananias et Saphira ont vendu leur petite portion de terrain et d'un commun accord se sont dit, on va garder une partie et on va donner une partie à l'œuvre de Dieu. Et quand ils se sont bien arrangés, voilà donc Ananias qui est revenu auprès de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre demanda à Ananias, est-ce que c'est ainsi dont vous aviez vendu cette portion de terrain? Et Ananias le dit, oui, c'est ainsi dont nous avions vendu. Il avait encore certaines ambitions dans son cœur. Bien aimé, tes ambitions, tu dois les abandonner. Si tu veux suivre Jésus, tu dois suivre Jésus à 100%. Plus jamais encore des ambitions dans ton cœur, comme Matthieu. Plus jamais encore des ambitions dans ton cœur, comme Simon et André. Comme Simon et André, plus jamais des ambitions dans ton cœur. Et Pierre disait donc ceci à Ananias. Pourquoi Satan a conçu dans ton cœur
que tu viens mentir le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, Ananias s'est écroulé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait encore ses ambitions qu'il voulait porter avec lui et suivre Jésus. Non, quand tu suis Jésus, tu dois le suivre avec tout ton cœur. Le cœur d'Ananias n'était pas prêt et il a été frappé. Et un peu près de temps, quelques temps après, voilà, son épouse, Saphira, qui est entrée. Et l'apôtre Pierre demanda aussi à Saphira, est-ce que c'est ainsi dont vous aviez vendu cette portion de terrain? Et Saphira disait, oui, c'est ainsi dont nous avions vendu. Et l'apôtre Pierre lui disait, Saphira, pourquoi toi et ton époux, pourquoi vous deux, d'un commun accord, vous vous êtes entendus pour mentir le Saint-Esprit? Attention, voilà les pieds de ceux qui viennent de porter ton mari, qui sont à la porte. Et là, sur le champ, Saphira s'est écroulée et elle a rendu l'âme. Pourquoi? Les deux avaient des ambitions. Ils voulaient suivre Jésus avec leurs ambitions. Pour toi qui me regardes présentement, on ne suit pas Jésus avec autre ambition. Car Jésus, quand tu le suis, tu auras certainement ta récompense. Car Dieu a un plan pour toi. Ce plan est déjà préordonné. C'est pour te donner de la prospérité, pour te donner de l'espoir et pour te donner un futur. Ananias ne le savait pas, non plus Saphira ne le savait, et ils ont été frappés. Voilà l'autre, Simon le sorcier. Et il y a eu un réveil en Samarie. L'apôtre Philippe, est allé en Samarie et il y a eu un réveil. Et il y avait dans la ville de la Samarie un monsieur appelé Simon le sorcier. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 9 au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 9 au verset 20. Mais à cause du temps, je vais juste sauter au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 13. Et Simon le sorcier donna aussi sa vie à Jésus. Donc Simon le sorcier a aussi été converti. Mais le cœur de Simon, il avait toujours ses ambitions. Il avait toujours ses ambitions. Et quand les apôtres à Jérusalem ont écouté qu'il y a eu un réveil en Samarie, ils ont donc décidé d'envoyer l'apôtre Pierre et l'apôtre Pierre et Jacques d'aller en Samarie. Voilà donc Pierre et Jacques qui se sont rendus en Samarie. Et Simon le sorcier a observé quelque chose. Il a constaté que quand l'apôtre Pierre imposait ses mains sur quelqu'un, cette personne recevait le Saint-Esprit. Maintenant, il dit ceci au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Donne-moi aussi, prends cet argent et donne-moi cette puissance, afin que si j'impose les mains sur quelqu'un, que cette personne puisse recevoir aussi le Saint-Esprit. Voilà ses ambitions. Ses ambitions, c'était de devenir aussi quelqu'un de très important comme l'apôtre Pierre. Imposer les mains et les gens tombent. Imposer les mains et les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'était les ambitions de Simon le sorcier. Il n'était pas complètement aligné au plan de Dieu. Il avait toujours ses ambitions. Bien aimé, tes ambitions. Quand tu suis Jésus, Jésus dit, si quelqu'un désire venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Simon le sorcier ne l'a pas fait. Et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car toute personne qui désire sauver sa vie la perdra. Mais ceux-là qui perdent leur vie à cause de moi la trouveront. L'apôtre Pierre a compris cela. Matthieu a compris cela. André a compris cela. Ananias et Saphira n'ont pas compris cela. Et voilà Simon le sorcier qui n'a pas toujours aussi compris cela. Prends cet argent et donne-moi cette puissance afin que si j'impose les mains à quiconque que ce soit, que cette personne puisse aussi recevoir le Saint-Esprit. Oh, ses ambitions étaient toujours dans son cœur. Bien aimé, quand tu suis Jésus, tes ambitions, tu dois les oublier. Et ainsi donc,
l'apôtre Pierre le rebuqua. Allons-y au verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Ainsi Pierre le disait, péris avec ton argent, car tu as pensé que tu peux acheter le cadeau de Dieu avec de l'argent. Péris avec cet argent. Ainsi donc, pour toi qui es connecté, tout ce dont tu as comme ambition depuis le mois de janvier, cela ne peut se concrétiser. Pourquoi? Parce que tu suis encore tes ambitions. C'est quand tu suis Jésus que tu entres dans le plan de Dieu qui est de te prospérer. C'est quand tu suis Jésus que tu entres dans le plan de Dieu là-bas au nord qui est un plan pour te donner de l'espoir. C'est quand tu suis Jésus que tu entres dans le plan de Dieu là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, qui est un plan pour te donner un futur. C'est un plan pour te donner de la prospérité et non du mal. C'est un plan pour te donner de l'espoir et un futur. Tout ce dont tu as fait comme Matthieu, c'est de t'aligner avec tout ton cœur et de le suivre. Dans ce 20 novembre 2022, tu dois le suivre comme Matthieu. Tu dois le suivre comme André et son frère Pierre. Tu dois le suivre et non comme Ananias et Saphira, avec toujours les ambitions. Tu dois le suivre et non comme Simon le sorcier, avec leurs ambitions. Maintenant, quand tu le suis, pour connaître exactement le plan dont il a planifié pour toi, tu dois cultiver et avoir une vie de prière. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sans moi tu ne peux rien accomplir. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Sans moi tu ne peux rien accomplir. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc pour entrer et t'aligner par rapport à ce plan, quand tu le suis, tu dois avoir une vie de prière là-bas au nord. Au sud et à l'est, tu dois avoir une vie de prière. Car Jésus, pendant son séjour ici sur terre, nous a enseigné par rapport à cela. Regardez dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Très tôt le matin, quand il était encore sombre, Jésus se leva et s'éclipsa dans un endroit solitaire pour prier. Pourquoi? C'était pour connaître ce dont Dieu veut faire par rapport à la journée. C'était pour connaître ce que Dieu a comme intention. Donc quand tu suis Jésus, tu dois prier pour savoir ce que Jésus veut que tu puisses faire dans le royaume par rapport au jour précis dont tu es. Quand tu suis Jésus, tu dois être dans un mode de réception. Et pour recevoir, tu dois recevoir dans la prière. C'est en priant que tu reçois ce dont il veut que tu puisses faire pendant la journée. Jésus a exécuté cela pour savoir ce dont son Père voulait qu'il fasse pendant la journée. Il s'éclipsait très tôt le matin pour aller prier. Ainsi donc, Dieu le révéla tout ce dont il fallait faire pendant cette journée. Et pour toi qui es connecté là-bas au nord, quand tu veux le suivre, tu abandonnes premièrement tes ambitions. Quand tu veux le suivre, tu renonces complètement à toi. Matthieu voulait être ministre des Finances, collecteur des impôts, et il a abandonné tout cela pour suivre Jésus, car Dieu a un plan pour lui. Simon et André avaient aussi un plan pour être de très très grands pêcheurs dans leur barque. Ils ont laissé cela pour suivre Jésus, car Dieu avait un plan pour eux. Maintenant, pour toi qui es connecté avec tes ambitions, tu dois renoncer à cela et suivre Jésus de tout ton cœur, car Dieu a un plan pour toi. Et pour connaître ce plan, tu dois prier afin que le Saint-Esprit puisse te le révéler. Oh, comment peux-tu entrer et t'approprier dans ce plan sans l'aide du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus? Car Jésus lui-même le disait, si tu es au nord, dans cette journée, la journée pour l'éternité avec Dieu, tu n'es pas seul. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18.
je ne te laisserai pas seul, je viendrai à toi. Ainsi dit Jésus. Il vient à travers le Saint-Esprit. Et au verset 26, Jean 14, verset 26, quand tu le suis de tout ton cœur, quand tu n'as plus d'ambition dans ton cœur, quand tu es complètement en mode de le suivre, non pas comme Ananias et Saphira, non pas comme Simon le sorcier, mais quand tu le suis de tout ton cœur, ainsi il dit, le Saint-Esprit, celui-là dont le Père va envoyer, il viendra pour t'enseigner. Il viendra pour t'enseigner tout ce dont, quand j'étais ici sur terre, pour te dire. Donc, quand tu le suis avec zéro ambition dans ton cœur, quand tu le suis, c'est pour qu'il puisse te révéler les choses dont tu ne connais pas. Car il dit dans Jean chapitre 16 et le verset 13, Jean chapitre 16 et le verset 13, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour te guider. Et non pas seulement pour te guider, mais pour te montrer le futur. Il te guide pour que tu puisses prospérer. C'est ça le plan de Dieu. Quand tu suis, il te guide pour que tu puisses connaître le futur, afin que tu puisses avoir de l'espoir. C'est ça le plan de Dieu pour toi là-bas au nord. Dans ce spécial dimanche 20 novembre 2022, pour toi qui es connecté, tes ambitions. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toutes ces ambitions, comme Matthieu. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toutes ces ambitions, comme André et son frère, qui ont suivi Jésus et abandonné leur barque. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toutes ces ambitions et non faire comme Ananias et Saphira, et non faire comme Simon le sorcier en Samarie. Mais quand tu suis Jésus avec tout ton cœur, sache que tu dois prier afin que tu puisses développer ta relation avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle ce dont Dieu a planifié pour toi, pour que tu puisses prospérer. C'est le Saint-Esprit qui te révèle ce dont Dieu a planifié pour toi, pour que tu puisses non pas seulement prospérer, mais avoir de l'espoir. C'est le Saint-Esprit qui te révèle tout ce dont Dieu a planifié pour toi, non pas seulement pour que tu puisses prospérer et avoir de l'espoir, mais que tu puisses avoir un futur au nord, un futur au sud, un futur à l'est et au nord-ouest, un futur là-bas où tu te trouves. Donc tu dois prier pour que le Saint-Esprit puisse développer et te montrer ce dont Dieu a planifié pour toi. Donc ce dimanche 20 novembre, c'est un jour enfin pour toi, si tu es connecté, de le suivre de tout ton cœur. Et pour toi qui es connecté, qui veut toujours tourner de gauche à droite, il ne se fait pas trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. Tu dois premièrement être l'ami de Dieu. Pour entrer dans le plan de Dieu, entre toi et Dieu, il doit avoir d'abord la réconciliation. Et Jésus t'offre la réconciliation parce que il ne se fait pas encore trop tard. Présentement, comme je parle, Jésus est près de ton cœur et il dit, attention, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Si tu écoutes ma voix, ce dimanche matin, ce 20 novembre, plus que 42 jours et on sera dans 2023. Si tu écoutes ma voix et tu ouvres ton cœur, j'entrerai. Jésus veut te donner un nouveau départ. Et j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Dieu a un plan pour toi. Ce plan, je dis bien, c'est un plan pour te prospérer. Sans aucun doute. Et non pour te faire du mal. C'est un plan pour te donner de l'espoir et du futur. Mais premièrement, tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour entrer dans ce plan. Avec ta bouche où tu es, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc tu es né de nouveau. Tout peut donc commencer. Tu peux donc entrer dans ce plan, comme Matthieu, et de suivre Jésus de tout ton cœur. Tu peux donc entrer dans ce plan. Oh, tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche 20 novembre 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi un nouveau départ.
Je veux te suivre de tout mon cœur. Nettoie-moi avec ton précieux sang, car il n'y a personne comme toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure. Oh, le plan que Dieu a pour toi. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils du nord et du sud, et tous ce 20 novembre, ce dimanche spécial 20 novembre et stratégique, sont venus. Ils sont tous venus. Ils ont tous afflué vers toi, Seigneur. Reçois-les. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Leurs ambitions, ils ont tous laissé pour te suivre. Car tu dis, si toute personne qui veut me suivre, toute personne qui veut me suivre doit renoncer à lui. Ils ont renoncé à eux-mêmes pour venir à toi. Ils ont renoncé pour venir à toi de façon authentique. Reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un nouveau départ, donne-le-les. Un plan pour les prospérer. Un plan pour les donner de l'espoir. Un plan pour les donner du futur. Seigneur, ouvre ce plan au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci. Alléluia. Oh, le plan est un plan bon. Merci Seigneur. Kabasa. Merci. Chaturomo Shekanaramo. Merci Seigneur. Thank you. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, ne sois en aucun cas anxieux. Ne sois en aucun cas anxieux. Sois dans la paix. Ce plan va être accompli. Sois dans la paix. Ne sois plus anxieux. Sois dans la paix. Mon plan pour toi sera accompli. Sois dans la paix et ne sois plus anxieux. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que tu connais que tu dois le suivre de tout ton cœur comme Matthieu et de renoncer à tes ambitions, comme Simon et André et de renoncer à tes ambitions, tu dois être très très fidèle à cela. Va maintenant et dis à tous dans ton Facebook qui ont des ambitions, tu les connais car vous aviez des ambitions communes. Va dans les réseaux sociaux et dis à tous, s'il faut que ces ambitions puissent être réalité, tu dois renoncer à toutes ces ambitions-là et de suivre Jésus. Oh yes. Dieu a un plan pour toi. Dis cela à tous dans ton Facebook, dans tes réseaux sociaux. Dis cela à tous dans ta famille. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te prospérer. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas de te faire du mal, mais c'est pour te prospérer et te donner de l'espoir et un futur. Dis cela à tous. Et pendant que tu dis cela, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Détourne-toi de tout autre Dieu dont tu as dans le cœur. Car il n'y a aucun autre Dieu autre que moi. Et suis-moi de tout ton cœur. Aucun autre Dieu autre que moi. Amen. Maintenant, bien aimé, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, c'est l'heure et le moment d'écrire toutes ces questions et sujets de prière déposés dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur qui a un plan pour toi pour te prospérer, et que le Seigneur qui a un plan pour toi pour te donner un futur, et que le Seigneur qui a un plan pour toi pour te donner de l'espoir, et que le Seigneur qui a un plan pour toi comme pour Matthieu, André et Simon, que le Seigneur qui est Jésus, lui-même en personne, puisse être avec toi tout le long de ces journées et pour le reste de ces 42 jours pour clôturer l'année 2022, car tu es spécial et stratégique. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Bien aimé de poser toutes les questions et les sujets de prière maintenant dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center.
Je prends les questions maintenant. Oui, je prends les questions maintenant.